Quand John entra dans la maison, il entendit des sons familiers mais inattendus. Peu lui importait pourquoi il était rentré tôt. Il était simplement chez lui. Il ouvrit la porte. « John, ce n'est pas… » « Laisse tomber. » John avança. Faisant reculer Pumper, John l'attrapa par les cheveux clairsemés et le tira en arrière. « Je veux te détruire, » dit John calmement. Le regardant dans les yeux, relève le menton. « Tu ne peux pas me frapper. Je vais te poursuivre en justice. Va te faire voir. » Relève le menton. Le ton de John était calme et posé, masquant la colère sous-jacente. « Je te jure devant Dieu, je vais te poursuivre en justice. Sais-tu qui je suis? Penses-tu que ça m'intéresse ?» Pumper releva le menton, grimaçant, pensant qu'il pouvait encaisser. John sourit et frappa plusieurs fois de son poing. « Mon Dieu. John, qu'as-tu fait? » Brett, j'ai beaucoup de questions pour toi. Mais pas maintenant. Je dois partir avant de te faire ce que je lui ai fait. Souviens-toi juste, va te faire voir. Sa voix était douce et menaçante. John ne criait pas quand il était en colère. Il parlait doucement, forçant les gens à tendre l'oreille pour l'entendre. « John, sais-tu seulement qui il est ?» Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains couvrant sa bouche. « Je vais te dire ce que je lui ai dit. Penses-tu que ça m'intéresse? Comment as-tu pu faire ça dans notre lit? Va te faire voir. » John traversa le couloir, ignorant les supplications de Maggie pour qu'il s'arrête et parle. « Laisse-moi tranquille. » Il quitta la maison, monta dans son pick-up et se rendit au magasin d'alcool pour acheter du bourbon. Il se gara chez Walmart, buvant directement à la bouteille. Observant la circulation, quand le téléphone sonna, il jeta un coup d'œil à l'écran et l'ignora. Maggie continuait d'appeler et d'envoyer des messages. Finalement, il répondit. « Allô, John, où es-tu? Rentre à la maison pour qu'on puisse parler. On doit surmonter ça. C'est fini. Tu parles de Brett? » Non. Il s'est réveillé furieux. « T'as menacé et est parti. C'est bon à entendre. Tu as encore pris du plaisir avec lui. » Non. Peu importe. Je m'en fiche. John, comment peux-tu me demander ça? Je ne peux pas imaginer poser cette question à la traînée que j'ai épousée. Ne rappelle plus. John, où es-tu? Il raccrocha et retourna à son bourbon. Le lendemain matin, il ressentit la douleur d'avoir dormi dans son pick-up. Il avait besoin de café et d'une salle de bain. Il était 7h30. Il acheta un jean et une chemise chez Walmart, puis se changea dans le pick-up. Au bureau, il trouva 37 messages, 20 emails et 3 appels manqués, tous de Maggie. Bob entra dans son bureau en agitant la main. « Bon sang, c'est quoi ça? Tu le bois ou tu t'en sers pour te laver? On dirait du Maker's Mark 2019. Une si bonne année. » John sourit. « Mauvaise journée hier. » Pire nuit. Il baissa la tête. « Merde, qu'est-ce qui se passe? Mon pote? » Maggie t'es mécontente. Si tu te pointes en sentant comme ça, elle sera encore plus furieuse. Va te faire voir. Maggie. John regarda Bob. Tu n'as jamais fait ça. Hein? Tu plaisantes. Je l'ai fait. Juste avant que tu ne m'arraches la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis rentré tôt. Elle était dans mon lit. Dans mon lit. Oh, merde. Tu es sûr? Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. J'ai regardé. Il montra sa main éraflée. Je l'ai frappé à mort. Oh, merde. Quelqu'un du cabinet d'avocat. Il ne répondait pas aux questions quand je suis parti. Doucement. Bob demanda. L'as-tu détruit? Non. Il va s'en prendre à moi. C'est chauve de merde. Ça aurait été mieux si tu l'avais fait. Un crime passionnel. Maintenant, c'est prémédité. Tu es fichu. Je sais. Je l'aimais. Pourquoi? Sa voix était angoissée. Je lui ai tout donné. Je l'aimais plus que je ne le pensais possible. Pourquoi? Une larme coula sur sa joue. Lui as-tu demandé? Non. Je ne veux pas lui parler. Tu n'auras jamais de réponse si tu ne le fais pas. Je sais. Je ne veux pas savoir. Merde à tout ça. J'ai besoin de disparaître. Tu pars. On a tellement travaillé sur cet endroit depuis qu'on a obtenu notre diplôme. N'abandonne pas. Je n'ai pas les moyens de te racheter. On trouvera une solution. Je monte sur un bateau cet après-midi. Je t'appellerai quand j'arriverai. John. Attends. Où vas-tu? Je ne le saurai pas tant que je n'y serai pas. Je t'appellerai. Continue de verser mon salaire. Si ça devient injuste, appelle-moi et on s'arrangera. Je continuerai à travailler sur les conceptions depuis le bateau. Quand je serai installé, je t'enverrai mes nouvelles coordonnées bancaires pour le dépôt direct. John rassembla ce dont il avait besoin et retourna à son pick-up. Il s'arrêta à la banque pour ouvrir un nouveau compte
et prit un chéquier de démarrage avant de déposer une note à Bob et de se rendre à la marina. La jetée bourdonnait lorsqu'il atteignit son yacht Grady White de 10 mètres. Il mesurait 5 mètres de large, avec une petite cabine spacieuse et un réservoir de carburant amélioré de 2120 litres. Les deux moteurs, Yamaha 350. Le rendez-vous rapide. Il s'adossa, fixant les écrans et calculant la distance, la consommation de carburant et les provisions. Son itinéraire incluait des arrêts à Virginia Beach, Charleston, Jacksonville, Cape Canaveral, Fort Lauderdale et Nassau. À quelques centaines de kilomètres par jour, il s'attendait à atteindre Nassau en 1 ou 2 semaines. Selon la météo, une tempête venant du Golfe pourrait le retarder. Mais il espérait qu'elle se dirigerait vers le nord, planifier, l'aider à se distraire de sa douleur. Il devait partir rapidement, craignant d'être retrouvé avant de pouvoir s'échapper. Une fois en mer, il savait qu'il serait seul pendant longtemps, confronté au danger du voyage en solitaire. Son téléphone sonna, mais il le laissa passer en messagerie vocale. Le message disait « Tu dois me parler. Ne t'éloigne pas de nous comme ça. » Cela le mit en rage. « Ne t'éloigne pas de nous. » Avait-elle pensé à ça quand elle a couché avec Pumper? Il l'appela « John, où es-tu? J'ai été inquiète toute la nuit et toute la journée. Où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Je veux des réponses. John, rentre à la maison et parle. S'il te plaît, n'abandonne pas. Tu as déjà abandonné. Tu te souviens de l'événement à l'école? C'était une erreur. J'aurais dû suivre mon intuition plutôt que mon cœur. Maintenant, je suis fichu. John. » Maggie était assise à son bureau, fixant une photo de John, bronzé et souriant, tenant un poisson. Il était toujours en train de pêcher ou de voyager pour le travail. Elle avait voyagé avec lui quelquefois, mais détestait les endroits où il allait, comme Mountain Home, Arkansas, et Monroeville, Alabama. La dernière fois qu'elle l'avait rejoint, il était dans les champs pétrolifères au nord du Guatemala. Et elle était misérable. Elle savait qu'elle se plaignait beaucoup, relent, pendant qu'il travaillait dans la chaleur. Il revenait épuisé, et elle le traînait à des fêtes. Il ne voulait pas qu'elle travaille, mais elle avait besoin de rester occupée. Elle était allée à l'école de droit, avait obtenu son diplôme, mais s'était contentée d'un emploi de parajuriste. Elle aimait l'excitation de l'environnement juridique, les grandes affaires et l'énergie. Un jour, un associé junior l'appela dans son bureau. Maggie était bien bâtie et confiante. Elle savait que son apparence et sa personnalité faisaient d'elle un atout précieux. Maggie, nous avons une affaire intéressante qui est accélérée. C'est une transaction foncière qui nécessite l'approbation de la ville. Nous avons besoin de quelqu'un prêt à faire des heures supplémentaires. Ça vous intéresse? Ça semble intéressant. Où est-ce? Juste à l'extérieur de Washington. Dans le Maryland. Le zonage est correct. Donc nous n'avons besoin que de l'approbation de la ville. Ça prendra du temps. Et j'ai besoin de votre aide. Intéressée. Ça semble amusant. Elle ne comprenait pas vraiment comment c'était arrivé. Les nuits tardives au bureau menaient à des sorties pour dîner. D'abord dans un délit, puis dans un bon restaurant, puis dans un club. Danser était une évasion amusante. John était absent du lundi au jeudi, rentrant le vendredi. Elle savait que danser avec Brett avait franchi la ligne. Cela l'excitait qu'il la désire. Le repousser un peu ne ferait pas de mal, n'est-ce pas? On ne peut pas faire ça. Brett, nous sommes mariés, juste pas l'un à l'autre. Brett, non, s'il te plaît, pas ici. John vérifia la météo. Elle était assez calme pour atteindre Virginia Beach. Il prévoyait de faire le plein là-bas, puis de se diriger vers Charleston, évitant Oregon Bay. Après une course pour des provisions, il coupa les moteurs, détacha les cordes et quitta la baie. Il jeta un dernier regard à son pick-up, ressentant comme s'il laissait un vieil ami. Il régla le pilote automatique le long du Chesapeake, amarrant le bateau à la jetée des invités, et sortit son téléphone. Un anti-chat messages, 30 emails et 5 autres appels de Maggie. Il devait s'en occuper. John, où es-tu? Tu dois m'écouter. Ça ne veut rien dire. Tu parles de notre mariage. Non, ça voulait dire que tu as menti, et notre mariage est fini. Elle est finie. Quand ça a commencé? John, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Je ne rentre pas. Où es-tu? Parti. Tu ne me trouveras pas. Tu as quitté la ville.
Où es-tu allé? Loin, tu m'as arraché le cœur. La voix de John se brisa. Va te faire voir. Ne m'appelle pas. Je suis mort pour toi. Au revoir. John, s'il te plaît? Ne pars pas. S'il te plaît? Au revoir. Maggie, sois heureuse. Brett. Allons-y. John est parti. Et Barb ne m'attend pas. Maggie était choquée, mais suivit Brett jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, elle vérifia son téléphone, ressentant peur et anxiété. Elle douta à nouveau, se mettant en colère. Pourquoi était-il toujours sur la route ou à pêcher? Elle décida qu'elle le ferait une fois et oublierait. John ne le saurait jamais. Elle alla directement dans la chambre et se réveilla à 11 heures. Brett. Non, on ne peut pas recommencer. Allez, Maggie, tu as aimé. Tais-toi. Brett, ça n'arrivera plus. Maggie, maintenant que je t'ai eu, je ne sais pas si je peux travailler avec toi sans en vouloir plus. Ça pourrait affecter ton travail. Brett, que faudrait-il pour que ça s'arrête? J'aime mon mari. Il nous détruirait s'il l'apprenait. Elle commença à pleurer, une fois de plus. Ensuite, j'y réfléchirai. Bon sang, John, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi n'étais-je pas assez... Je l'aimais tellement. John décida d'attendre la tempête au lieu de risquer une mer agitée. Il acheta une chaise pliante et s'assit, observant les passants. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Maggie et Brett. Les souvenirs défilaient dans son esprit, déchirant son cœur. Il se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue rire au centre étudiant, ses cheveux captant la lumière, son sourire naturel et ses yeux bleu glace. Elle le regarda et sourit, le faisant rougir. Il rassembla ses affaires, pensant qu'elle était hors de sa portée, mais leurs regards se croisèrent lorsqu'il passa devant. « Salut, salut, elle est tellement mignonne. Et il n'est pas brillant, mais pas effrayant non plus. J'espère qu'elle se souviendra de moi. Je me souviendrai d'elle. » Quelques soirs plus tard, il était à la porte de la maison de la fraternité. Le fût était plein. « Hé, je t'ai vu au nid des mouettes. » Non. Il se retourna et la vit. « Ouais, je crois. Pourquoi n'as-tu pas dit bonjour? » Je l'ai dit. Mais tu n'es pas resté pour parler. Pourquoi? Je ne pensais pas que tu serais intéressé. Il rougit. Tu ne parles pas beaucoup. Hein? Pas vraiment. Tu rends ça difficile. Tu es très direct, dit-il en souriant. C'est un art. Elle rejeta ses cheveux en arrière. Rien. John tomba à nouveau sous le charme de ce rire et décida qu'il ferait presque n'importe quoi pour l'entendre encore. Elle est hors de ma portée. Je devrais partir maintenant. Je devrais y aller. J'ai un examen demain. Attends, tu étudies quoi? Ingénierie. J'ai un examen sur la thermodynamique. Je ne sais pas ce que c'est. J'aime l'ingénierie parce qu'elle a des règles qu'on peut appliquer de manière créative. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Elle sourit. Attendant, voici le truc. Si je te regarde de l'autre côté de la pièce, tu es au moins un 9. Si tu souris, une 9. 5. Si tu ris, un 10. Je suis un 5. Peut-être un 6. Elle rit. Ne sors pas avec quelqu'un qui est plus de 1 ou 2 niveaux au-dessus de toi. Celui en dessous souffrira toujours. Je suis ce genre de personne. Allez, tu ne crois pas vraiment ça? Absolument. Je t'adore. Convaincu que tu ne marches pas sur l'eau pour garder tes chaussures sèches. Je suis obsédé par l'école ou les projets. C'est juste qui je suis. Il sourit et elle trouva ça mignon. Presque enfantin. Je suis aussi distrait et désordonné. Non, tu ne l'es pas. Je tolère juste bien le désordre, sourit-il, bloquant le bruit de la fête. Tu commencerais à sourire moins et à ne plus rire du tout. Ensuite, un mec génial te trouverait et tu penserais que tu mérites mieux. Finalement, tu me détesterais et je partirais le cœur brisé. On devrait passer directement à la fin pour éviter la douleur. Tu es fou, rit-elle. Dans ma tête, nous avons eu une relation et nous nous sommes séparés en amis. Bonne journée, sois heureuse, murmura-t-il à son oreille. Au revoir. Mon amour. Et il s'éloigna. Elle resta stupéfaite, le regardant disparaître dans l'obscurité. Elle essaya de le suivre mais ne put le rattraper. 2 jours plus tard, il lissait au centre étudiant quand elle, une blonde pétillante, s'approcha. « Salut Mindy, voici mon ex. Nous étions heureux en mariage pendant un moment, jusqu'à ce qu'il perde confiance et parte. Salut ex. Salut Mindy. Il ne connaît même pas ton nom puisque vous n'étiez pas mariés. Eh bien, on aurait aussi bien pu l'être. C'est quoi ton nom? Si je vais me languir d'un amour perdu, je devrais connaître ton nom. John, Maggie,
Elle serra la main de John avec une poigne ferme, mais ses mains étaient incroyablement douces. Ils parlèrent jusqu'à ce qu'il fasse noir, remarquant que Mindy était partie. « Merci pour le temps. » Maggie, bon week-end. Je te chercherai. John, si tu me demandais de sortir, je dirais probablement oui. Maggie, ton X contre mon 5. Ça ne marchera pas. L'apparence n'est pas tout, et tu es définitivement au-dessus d'un 5. Maintenant que je sais à quel point tu es intelligente et douce, un X ne suffit pas. À mes yeux, tu es plus proche d'un 10. Ne te sous-estime pas. Tu es grand, musclé, mais pas trop. Et tu as un beau visage. Pourquoi est-ce que je te fais peur? Elle le regarda, remarquant ses yeux marrons uniques. Quand tu ris, mon cœur s'allège. Ton sourire me fait trembler les genoux. Même quand tu parles de sujets ennuyeux, je suis suspendu à chaque mot. Je ferai n'importe quoi pour te faire rire. Elle rit, et il sourit pensivement. Tu ne parles pas de tes problèmes, et tu penses aux autres. C'est irrésistible. J'ai peur que tu me brises le cœur un jour, et ce sera ma faute. Viens-tu de dire que tu m'aimes? Oui. Je dois y aller maintenant. À plus tard. John. Attends. Elle cria alors qu'il traversait la pièce. S'il te plaît, ne me fais pas supplier. Retrouve-moi pour dîner demain. Il hésita, puis secoua la tête. J'ai un examen jeudi matin, et jeudi soir. Je ne peux pas jeudi. Mais vendredi, ça va. D'accord. Retrouve-moi ici à 6 heures. Elle l'embrassa brièvement et s'enfuit. Il la regarda à travers la fenêtre, puis remarqua le gars à côté de lui qui riait doucement. T'es foutu. Petit. Elle a gagné. Il s'adossa à sa chaise. La pluie ne s'arrêtait pas, se sentant froid. Il alla dans la cabine, se glissa dans le lit, et les larmes se mêlèrent à la pluie sur son visage. Il lui manquait terriblement. Il jura de ne plus jamais faire la même erreur. John se réveilla avec la lumière du soleil qui entrait. Il prépara des œufs brouillés et s'assit à la petite table. Se souvenant à quel point ça faisait mal de penser à Maggie, il regarda son téléphone et vit des messages de ses fils. Jimmy et Sydney. Il détestait qu'ils soient impliqués dans tout ça. Jimmy venait de diplômer et travaillait comme stagiaire. Il appela John, disant qu'il n'avait plus besoin de paiement mensuel et voulait être indépendant. Sid, un érudit travaillant sur son doctorat, aimait la mer comme John. Il plaisanta avec Sid sur l'étude de l'ingénierie océanique, sachant que les choses rouillent dans l'eau salée. Cette pensée lui arracha le premier sourire depuis des jours. « Hé, Sid, j'ai vu que tu as appelé. Hé, papa, où étais-tu? Je suis en vacances. Je voyage. Maman devient folle. Papa, que s'est-il passé? Tu n'as pas besoin de savoir. Petit, sache juste que j'ai besoin de m'éloigner un moment. Maman veut savoir où tu es. Si je te le dis, tu lui diras. S'il te plaît, reste en dehors de ça. Papa, qu'as-tu fait? Rien. Sache juste que je suis hors de la ville et je te contacterai bientôt. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Laisse un message si je ne réponds pas. Es-tu sur un bateau? As-tu navigué vers le nord ou le sud? Oui, j'ai navigué. Nord ou sud? Je dois y aller. Je t'appellerai. Je t'aime. Sid, je t'aime aussi. Papa, l'appel de Jimmy était prévisible. Papa, où es-tu? Qu'as-tu fait? Maman est hystérique. Elle m'appelle toutes les heures. Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. Rentre chez toi. Tu agis comme un enfant. Jim, ne prends pas parti tant que tu ne connais pas toute l'histoire. Je pars un moment. Je t'appellerai de temps en temps. Si tu ne peux pas me dire ce que tu as fait, reste en dehors de ça. Le ton de Jimmy ramena John à la réalité, la colère remontant. Je le répète, Jimmy, ne prends pas parti tant que tu ne comprends pas. Ensuite, décide. Maman pense que tu as une petite amie. Je voyage pour le travail. Elle peut garder les vêtements, la maison, la voiture. Pas de petite amie, jamais. Ne fais pas ça, Jimmy. Ne m'appelle pas Jimmy. Je m'appelle Jim. Tu agis comme Jimmy. Ne recommençons pas de sitôt. Je dois y aller. Merde. John avait toujours eu une bonne relation avec ses 2 garçons. Mais Jim était le fils à sa maman et un athlète. John était son chauffeur et son entraîneur. Ils avaient une bonne relation. Du moins, c'est ce que John pensait. Il savait que Sid serait patient. Mais Jimmy prendrait parti rapidement. Une vérification de la météo entre Virginia Beach et Wilmington, Caroline du Nord, montrait des conditions de navigation favorables. Il avait 3 jours de mer calme avant le prochain système. Dans 3 jours, il devrait atteindre Sainte Augustine, puis se reposer avant de se diriger vers Palm Beach. Ce serait un long voyage.
Il installa des lignes de pêche, suivit le chenal à travers la baie et atteignit la haute mer. Sud. Définitivement sud. En haute mer avec le pilote automatique activé, les souvenirs tourbillonnaient dans sa tête. Elle dit que tu es la meilleure chose dans sa vie. Assise sur un muret, Becky appela, ayant besoin de parler. Becky, nous avons dîné 2 fois. Vu un film, fait un pique-nique et un barbecue. Nous nous sommes embrassés quelques fois, c'est tout. Il avait rencontré Becky à un barbecue, une autre blonde pétillante. La sœur de sororité de Maggie. Maggie lui avait donné son numéro. Je sais, mais elle dit que c'était la meilleure soirée de sa vie. Elle est bonne. Elle est bonne, pour toi. Fais juste un pas. Tu plaisantes. On est au lycée. Elle veut plus que des samedis occasionnels. Dernière question. Pourquoi moi? Je vois des gars la poursuivre tout le temps. Pourquoi moi? Tu es beau, drôle, intelligent et super pour embrasser. Tu devrais ouvrir un stand de baisers. Read John. Je l'appellerai « On peut parler ». Mais ça doit être une relation. Becky Reed. S'il te plaît, appelle-la. Elle déprime parce qu'elle n'a pas de tes nouvelles. C'est elle que les téléphones fonctionnent dans les 2 sens. Elle aurait pu m'appeler. Becky le fusilla du regard. Je l'appellerai « John rencontra Maggie à la porte de la maison de la sororité ». Elle l'attendait sur les escaliers lorsqu'il s'approcha. « Salut Maggie. »« Salut Becky. Comment vas-tu? »« Salut John. » Elle se tourna vers Maggie, lui effleurant l'épaule comme pour enlever une peluche. « Ne sois pas en retard. »« Ma chère. » Je t'attendrai à l'étage. » Elle rit et monta les escaliers. « John, pouvons-nous parler ?»« Bien sûr. Ici. »« Non. Trop d'yeux et d'oreilles. » Marchance. Alors qu'il traversait le champ et s'asseyait sur un banc, Maggie commença. « John, est-ce que tu m'aimes? Me trouves-tu belle? Nous en avons déjà parlé. Bien sûr que je te veux. Tous les gars te veulent. Quel est le problème? » Une Porsche passa et un gars se pencha. « Joli bébé. Viens faire un tour. » John sourit et Maggie fit un doigt d'honneur au gars. « C'est ça le problème. »« Maggie, tous les gars te veulent. J'ai besoin d'exclusivité. Je ne vais pas me battre pour ton cœur. »« John, je ne m'intéresse à personne d'autre. » Quand je t'ai vu chez Bogart la semaine dernière, ça n'avait pas l'air de ça. Main dans la main avec ce gars. Il ne signifiait rien. Juste un rendez-vous entre amis. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai besoin d'exclusivité. Je peux faire ça. Et quand je dois voyager pour le travail, vas-tu m'attendre? John, tu es le seul que je veux. Je vais rompre avec les autres gars. Ce ne sont que des amis. Maggie, j'ai besoin de confiance. Une fois qu'elle est perdue, elle l'est pour toujours. John, je te promets que je ne perdrai jamais ta confiance. Alors, nous sommes officiellement en couple. John rougit, ce que Maggie trouva doux. Oui, John, merci. Ils se promenèrent sur le campus pendant des heures. Déjeunèrent au centre étudiant. En traversant la route, Maggie se tordit la cheville et serait tombée si John ne l'avait pas rattrapée. Merde, ça fait mal. John retira doucement sa chaussure de tennis. Ce n'est pas enflé. Peux-tu mettre du poids dessus? Allons à l'urgence. John la porta jusqu'aux urgences. Et après un diagnostic de légère entorse, ils sortirent. John la porta jusqu'à son appartement, la déposant sur le lit, alors qu'il naviguait sur les vagues. Il pensa à Maggie, les larmes aux yeux. Après avoir fait le plein, il se gara pour la nuit, prit une chaise pliante et s'assit sur le pont avec une bouteille de whisky. John était trop ivre pour naviguer le lendemain. Alors il resta sur le yacht. Son téléphone vibra jusqu'à presque tomber de la table. Finalement, il répondit. « Allô, John, où es-tu? Pourquoi ne veux-tu pas rentrer et parler? Ce n'est plus chez moi. Je ne reviendrai pas. John, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ce n'est pas... Ne dis pas que ça ne signifiait rien. C'était juste une fois. Je déteste être un cliché. Juste une question. Pourquoi, John? S'il te plaît, je t'aime. Pouvons-nous oublier ça? Maggie, te souviens-tu quand nous avons commencé à sortir ensemble? Tu as dit que tu rompais avec Tim, mais ça n'avait pas l'air de ça. C'est pire. Tu as brisé ma confiance. Réponds à ma question. Pourquoi? John, c'était une erreur. C'est la première chose vraie que tu as dite. Ça a mis fin à notre relation, notre mariage et notre foyer heureux, tu te souviens. La colère de John grandissait avec l'inconfort dans son estomac. Ne t'ai-je pas toujours tout donné? Une maison, une voiture, des vêtements, des bijoux. Je pensais que notre vie était bonne. Tu ne t'es jamais plainte. Et maintenant, ce n'était pas assez.
Il entendit des sanglots à travers le téléphone. « Ce n'est pas toi, John. C'est le moi. Va te faire voir. »« Pourquoi ?»« Maggie, dis-moi juste pourquoi. »« John, rentre à la maison. Dis-moi où tu es, et je viendrai à toi. »« Parlons juste ?»« Non, j'ai besoin de savoir pourquoi. »« Je ne sais pas. »« John, c'est juste arrivé. Si nous ne pouvons pas comprendre pourquoi, comment éviter que ça se reproduise? J'en ai fini. Au revoir. Maggie, s'il te plaît, comprends que c'est la fin. »« Non. » John. Il appuya sur le bouton de fin. Ses premiers jours de leur relation lui revinrent en mémoire. Il aurait dû le voir venir. Elle avait promis de rompre avec les autres. Mais combien y en avait-il eu? Les souvenirs défilaient comme un film. Elle riant avec Tim. Main dans la main, John sortit de l'ombre. « Salut, Maggie. » Son visage lui dit tout. Ils avaient promis l'exclusivité. Mais ce n'était pas ça. John. Voici Tim. Ravi de te rencontrer. Tim tendit la main, mais John ne la serra pas. Bien sûr, c'était bon de te voir. Maggie. John se retourna et s'éloigna, voulant frapper quelque chose. Mais il ne pouvait pas. John. Attends. Désolé. Je n'ai pas le temps. Maggie était déchirée, prévoyant de rompre avec Tim, mais ne l'avait pas encore fait. Tim semblait confus, alors que John s'éloignait. C'était qui? Demanda Tim, l'incertitude sur le visage. C'était John. Je voulais te parler de lui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était mon petit ami. Alors pourquoi es-tu ici avec moi? Je voulais te le dire en face. Peut-être pendant le dîner. Je ne lui en veux pas d'être en colère. Au revoir. Maggie. Tim. Attends. John alla à la bibliothèque, mais ne put se concentrer. Il abandonna et rentra chez lui. Hé, t'es là. Cette fille dont tu parlais n'arrête pas d'appeler toutes les 20 minutes. Le téléphone sonna. Je ne veux pas parler. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dis-lui que je ne suis pas là et qu'elle arrête de t'embêter. Qu'a-t-elle fait? Écraser ton chien. Allô? Ray répondit. Non, il n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Ray raccrocha et sourit à John. Allons boire. Un coup, je paye les 3 premières tournées. Ray traîna John au lit tard dans la nuit, après l'avoir écouté parler de Maggie. Une fois que John fut assez ivre, il commença à tout partager sur leur rencontre, leur rendez-vous et ses sentiments. Ray fut soulagé quand John se calma enfin. Une bonne session de beuverie ne guérissait pas tout, mais ça aidait. John quitta le campus après son examen et passa la semaine chez ses parents. Son père l'avait initié à la navigation avec leur yacht Nicholson de 65 mètres. John aimait la mer, la faune, et naviguait après la tombée de la nuit avec des dauphins poursuivant le bateau. Il aimait le ciel nocturne près de la côte, où les étoiles étaient si brillantes. Il regretta de ne pas avoir partagé cela avec Maggie. Maggie l'attendait quand ils accostèrent. « Comment m'as-tu trouvé? Je ne voulais pas que tu le fasses. Je t'ai cherché. Quand Ray a dit que tu étais parti, j'ai vu une enveloppe adressée à toi. Je suis allé chez toi et j'ai passé la journée avec ta mère. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle a dit que tu reviendrais aujourd'hui. J'avais peur de t'avoir manqué. Elle m'a averti de ne pas m'attendre à un accueil chaleureux, disant que tu ne t'ouvres pas souvent, mais qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas dans tes habitudes d'abandonner l'école. Elle avait raison. Je ne veux pas de toi ici. Pourquoi pas? John, je t'ai dit que je mettais fin aux choses. Je t'ai dit que ça prendrait du temps. As-tu couché avec lui? Pourquoi poses-tu cette question? Non, je n'ai pas couché avec lui. Pas cette fois. Tu sais que je ne suis pas une bonne. Nous avons convenu d'être exclusifs et j'ai tenu cette promesse. Tim ne l'a pas compris. Il m'a laissé dans les toilettes. Je ne l'ai plus jamais revu. John, il est parti. Tu es tout ce dont j'ai besoin. S'il te plaît. Il était sur le point de partir. Te voir avec lui m'a frappé fort. Je ne vais pas me battre pour toi. Maggie, c'est soit bien, soit mal. Si tu m'aimes, tu ne seras avec personne d'autre. Si je découvre que tu l'es, c'est fini. Je suis venu ici pour montrer que je suis sérieuse à propos de notre exclusivité. Ça ne signifiait rien. Je comprends ce que ça donnait, et je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Pouvons-nous revenir à ce que nous étions? S'il te plaît, ne papa, Maggie. Si tu avais été honnête, j'aurais peut-être pu passer outre. Mais le découvrir, comme ça, donnait l'impression que tu cachais quelque chose. Je ne tolérerais pas ça. Il secoua la tête, pensant si la vie serait meilleure avec ou sans elle. Les choses étaient devenues froides entre eux, mais Maggie continuait d'essayer et finalement, John se réchauffa à nouveau. Leur relation commença à croître. John sirota l'eau tiède. Pourquoi n'ai-je pas compris l'allusion?
A-t-elle vu d'autres personnes tout ce temps? Notre mariage était-il une farce? Il se leva, prêt à repartir en mai, achetant des provisions. Cette nuit-là, il lutta pour dormir avec des questions qui lui trottaient dans la tête. Le lendemain matin, il partit pour la Géorgie, puis la Floride, et enfin Nassau. Oh merde. Maggie, que vais-je faire? Maggie se lamenta auprès de Becky. Je l'ai perdu. J'ai tout perdu. Maggie, pourquoi as-tu fait ça? À quoi pensais-tu? Tu as abandonné une relation de 30 ans pour un idiot. Comment vas-tu l'expliquer aux garçons? Je ne vais pas l'expliquer. Comment le pourrais-je? Une autre vague de larmes. Elle berça à son visage, les larmes coulant. As-tu parlé avec eux? Pas vraiment. Depuis que je leur ai dit qu'il était parti, je continue d'appeler pour voir s'il les a contactés. Il n'a appelé Jimmy qu'une fois, et Sid n'a rien dit. Donc pour eux, John t'a juste quitté sans raison. Penses-tu qu'ils ne se demanderont pas si John a fait quelque chose de mal? Es-tu prête à les laisser penser ça et ne rien faire? Tu ne le mérites pas. Tu le sais, n'est-ce pas? J'étais bonne. J'ai juste trébuché. On dirait que tu as glissé sur une peau de banane. Tu as couché avec lui dans le lit de John. À quoi pensais-tu? Penses-tu que John oubliera ça un jour? Maggie la regarda. La compréhension se faisant jour. Si tu t'étais amusé avec lui dans la voiture et que tu étais rentré seul, peut-être, mais tu l'as amené dans le lit de John et il t'a trouvé. Comment peux-tu expliquer ça? Tu as brisé le mec le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Il était entraîneur. Il t'a tout donné. Sais-tu combien de femmes se sont jetées sur lui? Il était toujours poli mais ferme. Non, c'était non. Et tu as jeté ça. Je dois faire quelque chose. Becky, je dois lui montrer que je l'aime. Tu peux essayer, mais je ne compte pas sur toi. Si tu peux le faire parler, si tu peux supplier, rampant, et être la meilleure épouse possible, ça pourrait l'adoucir. Et tu dois gérer les garçons. S'ils le blâment, c'est fini. Comprends-tu? 2. J'ai tout gâché. Il doit me parler. Il le doit. John était assis sur le plancher du cockpit, une pompe à la main, portant un short d'uniforme et un t-shirt déchiré. Son bronzage s'était intensifié sous le soleil des Caraïbes. « Salut, je suis Sarah. »« Salut, Sarah. » Sans lever les yeux, il remarqua une bague de verrouillage sur le boîtier. S'il la tournait, elle pourrait se desserrer, et il pourrait la déverrouiller. « Que fais-tu? »« Je répare la pompe. »« Pourquoi? »« Elle ne fonctionne pas. »« Où va-t-elle? »« Que fait-elle? »« Elle pompe l'eau dans le puits. »« Ok. Maintenant je sais encore moins que je ne le pensais. » Le sarcasme fit lever les yeux à John. Elle avait de longs cheveux blonds, mince mais pas maigre, avec le soleil derrière elle. Il ne pouvait pas voir ses yeux, mais vit son sourire. Et il sourit instinctivement en retour. « Il y a un réservoir pour les poissons à pas, » expliqua-t-elle. Cette pompe prend l'eau de l'océan et l'envoie dans le réservoir. L'eau déborde ensuite dans l'océan, la gardant fraîche et oxygénée. Comme ça, les appâts restent vivants. C'était la plus longue conversation qu'il avait eue depuis des semaines. C'était sympa. Qu'est-ce qui était sympa? « Sarah, » demanda John. « Tu l'as bien expliqué, sans me faire sentir stupide. »« Merci. »« De rien. »« Tu ne parles pas beaucoup. »« Hein? »« Pas habituellement. » Puis-je monter à bord et jeter un œil? « Sarah, puis-je t'aider avec quelque chose? Je veux réparer ma pompe pour aller pêcher. Désolé si je te dérange. Mes parents pensaient que nager ici serait bon pour moi. Mais ça me rappelle juste de mauvaises choses. » John vit la douleur traverser son visage. « Si tu veux de la compagnie, je ne suis pas le meilleur choix. J'essaie de ne pas penser aux mauvaises choses. Es-tu ici seul? Où est ta famille? » John frissonna. Lex est resté à la maison. Les enfants sont grands. Tu es venu ici seul sur ce bateau? Ouais. Je dois acheter une nouvelle pompe. Passe plus tard si tu veux. Puis-je venir avec toi? Ouh. Pour acheter une pompe? Bien sûr. Mais je dois m'arrêter au magasin de provisions. Vas-tu m'attendre? Je dois prévenir ma mère. D'accord. John la regarda courir vers un voilier de 18 mètres. Un homme jeta un coup d'œil depuis la cabine, et John fit un signe timide. L'homme ne répondit pas. Quand elle revint, John remarqua qu'elle était en fait dans la trentaine, avec de petites pattes d'oie et des rides au coin de la bouche. « Tes parents sont d'accord si tu viens avec moi. Ils sont juste trop protecteurs. Je n'ai pas passé un bon moment avant de venir ici. Je suis désolé. » Ils marchèrent en silence, la musique des tambours d'acier devenant plus forte à mesure qu'ils approchaient du bureau de la marina. Il y avait un bar tiki avec un sol sablonneux. John demanda « Veux-tu boire quelque chose? Ce serait sympa. » « Es-tu sûr que ça ne te dérange pas? » « Non. Je n'ai parlé à personne depuis des semaines.
De quoi as-tu besoin maintenant? Un verre de vin blanc. John sourit. Ils s'assirent à une table éloignée du bar. La brise de l'après-midi se leva, atténuant la chaleur estivale. Alors John, depuis combien de temps es-tu ici? Quelle est ton histoire? J'ai traversé un divorce difficile et mes parents m'ont amené ici pour m'éloigner. Ils ont loué un bateau pour échapper à nos problèmes. Elle rit, un mélange de musical et de triste. Ses dents étaient d'un blanc éclatant et ses yeux d'un vert doux. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ils tiennent à toi. Un mauvais divorce, et je suis coincé sur un bateau avec mes parents qui s'aiment depuis toujours. Ça me rappelle ce que je n'aurai jamais. Je les aime, mais c'est dur. Une larme coula sur sa joue. Désolé de t'imposer ça. Je dois y aller. Sarah, s'il te plaît. Ne pars pas. Je comprends plus que tu ne le penses. Elle ne peut pas être assez vieille pour tout ça. Pense à John. John, j'ai presque 30 ans. Tout s'est effondré en 15 minutes. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. Je suis tellement désolé. Es-tu divorcé maintenant aussi? Non. Je n'ai pas suivi ce processus. As-tu parlé avec elle? Que s'est-il passé? Je lui ai parlé quelques fois en venant ici. Surtout des questions de ma part. Pas beaucoup de réponses. Ça m'a pris 1 semaine et demie pour arriver ici et j'y suis depuis presque 1 semaine. Sarah s'adossa et regarda John avec une expression de tristesse. C'était le regard le plus attentionné que John avait vu depuis des mois. John, veux-tu en parler? Peut-être un jour, mais pas maintenant. Quand rentres-tu chez toi? Il nous reste 2 semaines, mais peut-être plus tôt. Papa a eu du mal à diriger et maman et moi ne savons pas grand-chose pour aider. Ton père doit être vraiment frustré. John vérifia son téléphone. 23 messages, non loup. Il ouvrit l'application Météo Marine. Des vents forts demain. Mais le lendemain semble correct. Peut-être qu'on pourrait sortir le bateau. Penses-tu que ton père me laisserait aider à diriger? Je ne voudrais pas blesser ses sentiments. Alors peut-être, ne mentionne pas que je sais naviguer. Mon père avait un voilier de 9 mètres quand j'étais plus jeune. Nous naviguions beaucoup. Ce n'est pas très différent. Voudras-tu déjeuner avec nous demain? Peux-tu aider mon père? Ça compterait beaucoup pour lui. Sarah semblait à la fois excitée et nerveuse. Je pense qu'on peut arranger quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver ici à midi? Oh, John, je suis désolé. Je comprends ce que tu traverses et me voilà à demander de l'aide. Ce n'est pas juste. C'est bon. Sarah, ça ne me dérange pas. Le lendemain à midi, John marcha jusqu'à la jetée et vit Sarah agiter la main. Il serra la main de l'homme plus âgé. John Baker, enchanté de vous rencontrer. Ben Livingston. Le sourire de Ben n'atteignait pas ses yeux, et il regarda John avec suspicion. Vous naviguez? Oui, monsieur. Mon père avait un yacht Nicholson de 65 mètres. Nous naviguions au lieu de faire d'autres activités estivales. John, voici ma mère. Beth Livingston. Beth ressemblait à une version plus âgée de Sarah. Salut, John. Merci de nous rencontrer. Sarah nous a dit que vous naviguez et Ben est enthousiaste à l'idée de sortir en bateau demain. Nous ne voulons pas nous imposer, mais ce serait une grande faveur. Ben et Beth posèrent des questions. Testant les connaissances de John en navigation, ils en savaient plus sur lui qu'ils ne s'y attendaient, y compris son récent divorce et ses luttes. Ils comprenaient qu'il était ingénieur, hors contact avec son bureau depuis presque 3 semaines et proche de faire face au monde à nouveau. Le programme fut établi. John s'allongea sur la proue du bateau, sentant la légère brise et regardant l'eau calme. Sarah s'installa à côté de lui, regardant le ciel, un sou pour tes pensées. John, elles ne valent pas un sou. Je devrais probablement te payer. Tu as rendu mon père plus heureux que je n'aurais pu l'imaginer. Il est mieux loti qu'il ne le pense. Je lui ai juste donné confiance. Que vas-tu faire maintenant? Je pense que ma pause touche à sa fin. Je dois contacter le bureau, régler les choses avec mes enfants et commencer à diviser les choses avec elle. Tiens-toi prêt, cria Ben depuis la barre. Il est dans son élément, dit Sarah, alors que John se levait avec un rare sourire. C'est bon à voir. Regarde comment ta mère l'observe. Un nuage passa sur le visage de John. Je pensais que j'avais tout compris. Désolé. John ajusta les voiles, s'assurant qu'elle capte le vent et que la grand voile ne flotte pas. Il remarqua qu'il se dirigeait vers le port, réalisant que la journée de navigation détendue touchait à sa fin. Il s'installa sur les sacs de voile, n'ayant pas hâte d'y être. Je comprends. J'ai traversé ça il y a 1 an. John, quoi qu'il arrive, j'aimerais rester en contact. Le cœur de Sarah battait fort, mais John l'entendit.
Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais tu m'as rappelé qu'il y a des gens décents autour. » Elle rougit, le regardant brièvement et détournant rapidement les yeux. « Des hommes décents. Sarah, si seulement nous nous étions rencontrés à un autre moment, plus tard, après avoir abaissé les voiles, John amarra le yacht et sécurisa les cordes. Il coupa le moteur diesel. C'était amusant. Ben, merci pour une super journée. Ça a ramené de bons souvenirs. Merci, fiston. Ça vous dirait un autre jour cette semaine? Ben sourit avec espoir, ses cheveux argentés s'ébouriffant dans le vent. Il semblait sincèrement heureux. J'adorerais, mais je devrais ajuster mon emploi du temps. Puis-je vous rappeler? Bien sûr. Fais-nous savoir. Je sais que Sarah adorera. Moi aussi. Monsieur, tout est prêt. Ou avez-vous besoin d'aide pour laver le bateau? Je pense que les femmes s'en occupent déjà. Mais merci. Ben sourit et fit signe à Sarah et Beth de laver le pont. Je m'en vais alors. Passez une bonne soirée. John glissa du côté sur la jetée, souriant. Je me sens comme un capitaine britannique dans Wubik 2. Il rit de lui-même en retournant à son bateau, se glissant à bord, lui rappelant sa solitude, le faisant se sentir encore plus seul qu'avant. Peut-être commençait-il à ressentir à nouveau. La colère monta en lui et il prit son téléphone, l'allumant pour la première fois depuis un moment, ignorant les messages vocaux et les textos. Il composa les numéros de Bob. Bon sang, tu es vivant. John, où es-tu? Je suis à Nassau, sans blague. Comment vas-tu? Mon pote, ça va. Je suis toujours sacrément énervé. Bob, je sais. J'ai un boulot à faire pendant que je suis ici à lécher mes blessures. Ouais. John, nous avons un problème avec le comte d'Alexander. Leurs valves et coudes continuent d'échouer. Peux-tu concevoir une solution? Pouvons-nous déplacer la valve ou éliminer le coude? As-tu le temps de t'en occuper? Envoie-moi les plans par email et je jetterai un œil. Je t'enverrai quelque chose d'ici demain soir. Si tu fais ça, je ne me sentirai pas si mal pour ton dépôt direct demain. Retiens mon dépôt direct un jour ou deux. J'ai besoin de diviser les choses, mettre mes investissements au clair. Elle appelle tous les jours pour demander si j'ai de tes nouvelles. Puis-je lui dire qu'on a parlé? Tant que tu ne dis pas où je suis, tu peux lui dire qu'on a parlé. Dis-lui que je ne lui parlerai pas tant qu'elle ne m'aura pas dit la raison. Je lui ai dit, mais ça ne ferait pas de mal qu'elle l'entende à nouveau. Comment je te contacte? J'ai appelé ton portable plusieurs fois, mais je tombe toujours sur la messagerie. Je ne l'ai pas allumé. Je t'appellerai tous les jours à 15h sauf si je pêche. Si je suis sorti, je t'appellerai en rentrant. John et Bob parlèrent pendant plus d'une heure de divers projets, du démarrage des équipements, de l'entretien et des problèmes de personnel. La conversation normale frappa John après qu'il eut raccroché. « Papa, où es-tu? Ce n'est pas drôle. Maman est furieuse. Elle m'appelle tous les jours. Jim appelle aussi. Que s'est-il passé? » demanda Sid. Sid, je ne veux pas entrer dans les détails. C'était grave. Et je ne nous vois pas nous en remettre. Maman a dit que la police te recherche. Qu'as-tu fait? J'ai giflé quelqu'un? Fort plusieurs fois, mais pas assez fort. Ça n'a pas l'air bon. Papa, quand rentres-tu à la maison? Je ne suis pas sûr. Je passerai brièvement. J'ai besoin de mettre les choses en ordre d'abord. Où est-ce? Papa, pas dans le village. Je te le dirai une fois que les choses seront réglées avec ta mère. Et tu pourras venir. Jimmy est furieux. Il a dit que votre dernière conversation ne s'est pas bien passée. Il veut savoir ce que tu as fait à maman. Elle ne nous dit rien. Elle pleure beaucoup. Il s'en remettra. Et elle aussi. Allez, papa, dis-moi juste ce qui se passe. S'il te plaît, sache juste que je vais bien. Et je serai de retour bientôt. Je te ferai savoir quand j'arriverai. Peut-être qu'on pourra dîner. Kristen sera heureuse de te voir aussi. Papa, dis-lui que je lui passe le bonjour. Et je l'appellerai dans une semaine ou deux. John mit fin à l'appel, sortit une chaise et déboucha une nouvelle bouteille de whisky. John se réveilla avec Sarah qui lui tirait le bras. « Allez, John, tu dois aller au lit. Tu ne devrais pas être ici. Pas maintenant. Je ne suis pas une bonne personne. Foutaise. Lève-toi, va au lit, et on parlera demain matin. Demain matin, tu sais que tu es belle. Hein? Dans ton état. Tout le monde est beau. Pas tout le monde. » Sarah sourit alors que John trébuchait dans les escaliers vers la cabine. Elle le coucha sur le lit, tira les couvertures sur lui et l'embrassa sur le front alors qu'il commençait à ronfler. « On parlera demain matin, John. » Elle le regarda quelques minutes avant de quitter le bateau discrètement. John se réveilla en essayant de compter ses gueules de bois récentes, pour une raison quelconque.
Ça semblait important. John, lève-toi. J'ai des œufs et du bacon pour toi. John trébucha jusqu'aux escaliers. Et Sarah rit. Tu t'en es mieux sorti hier soir? Ouais. À propos d'hier soir. Ai-je été idiot? Si oui, je suis désolé. Tu m'as dit que j'étais belle et que tu m'aimais. Si tu le pensais, tant mieux. Si c'était des conneries, alors ouais, t'es un idiot. Oh, merde. Je suis désolé. Je veux dire, ouais, tu es belle, mais je... John, je plaisante. Détends-toi. Toi, mais je vais te faire parler ce matin. Peux-tu baisser le soleil? C'est sacrément lumineux. John couvrit son visage avec ses mains. C'est bon pour toi. La vitamine D et tout ça. Alors, John, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux vraiment connaître toute mon histoire tordue? Pardon pour le langage. Ouais, je veux savoir ce qui te ronge à l'intérieur. John, tout garder à l'intérieur n'est pas sain. Tu sais, je l'ai surprise en train de me tromper avec son patron. Tu dis surprise, mais qu'est-ce que tu veux dire? Entendu parler. Vu quelque part? Non, je suis entré sur eux. C'est une image que je n'oublie pas. Oh, merde. Qu'as-tu fait? Je l'ai frappé 3 fois aussi fort que je pouvais. Je l'ai regardé et je suis parti. Et lui, as-tu parlé depuis? Quelquefois, en venant ici, je lui ai dit que je ne lui parlerai plus tant qu'elle ne m'aurait pas dit pourquoi. Elle n'a pas répondu. Donc je ne lui ai pas parlé depuis. Tu as l'air de souffrir. Ne peux-tu pas arrêter d'y penser? Tu te saoules jusqu'à l'oubli tous les soirs. Je l'aimais, Sarah. Je l'aimais de toute mon âme. Je la chérissais. Ton usage du passé semble définitif. Aucune chance de réconciliation. Aucune. L'éclat est parti. Nous avions eu un problème au début, et je l'avais géré. Mais ça, je me souviendrai toujours de ce regard. Ça me fait douter de moi. Ne suis-je pas assez bien? Mauvais au lit? Est-il meilleur? Sarah rit. John, les hommes s'inquiètent plus de la taille que les femmes. Pour la plupart des femmes, c'est émotionnel. L'esprit est la plus grande zone érogène, alors je dois manquer de compétences. C'était un petit chauve de merde. Je sais que je ne suis pas beau, mais il n'était pas beaucoup mieux. Ne te sous-estime pas, John. Elle me l'a dit une fois. Ça n'a pas beaucoup aidé. J'aurais dû savoir que ça arriverait. Savoir quoi? Comment le savais-tu? J'avais une règle à l'université. Ne sors jamais avec quelqu'un plus de 2 niveaux au-dessus de toi. Celui en dessous souffre toujours. Ici, j'étais le bas de l'échelle. John, si elle est si haut au-dessus de toi, elle doit être époustouflante. Mais n'oublie pas, c'est une tricheuse. Es-tu sûr que c'est fini? Absolument. Je ne pourrais pas être plus sûr. Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux rien dire. John, tu ne veux pas entendre que tout va guérir? Qu'il y a d'autres poissons dans la mer ou tout autre cliché. Ça fait mal. Et seul le temps peut guérir. Je suis désolé. Merci. Sarah. Une larme coula sur sa joue, et Sarah ressentit l'envie de le réconforter. John, quand tu seras remis sur pied, me retrouveras-tu? Je ne serai pas contre être ton ami. Je sais que maintenant n'est pas le moment, mais plus tard. Sarah, je dois revenir à ma règle. Tu es hors de ma portée. D'ailleurs, je rentre chez moi la semaine prochaine. Et tu seras parti? C'est ok. John, je te reverrai. Je demande juste de l'amitié. J'aimerais penser qu'on se reverra. Sarah, ça me plairait beaucoup. Dans l'avion de Miami à BWI, John était plongé dans ses pensées. Alors que l'avion décollait, il vit le bateau de Sarah en bas. Ressentant une soudaine mélancolie, les souvenirs de naviguer avec une famille aimante traversèrent en son esprit. Remplacé par la colère envers Maggie, quand il descendit de l'avion, Maggie l'attendait. Elle semblait plus mince, avec des cernes sous les yeux, mais toujours belle. Que fais-tu ici? Bob m'a dit quand tu arrivais. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre lui. John, je suis tellement désolé. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, ça ne m'intéresse pas tant que tu n'expliques pas pourquoi. Peux-tu répondre à ça? Je peux essayer. S'il te plaît. Oui ou non? Maggie, je ne sais pas. John, je me demande pourquoi et comment j'ai pu faire ça. John, s'il te plaît, je t'aime. Toi seul, s'il te plaît. Elle commença à pleurer, les larmes coulant sur ses joues. Trop de mots. Maggie, j'ai voyagé toute la journée. Je suis fatigué. Je veux juste m'enregistrer dans un hôtel. Je t'appellerai avant de partir. Mais tu dois comprendre. S'il te plaît. John, pardonne-moi. S'il te plaît. Ne pouvons-nous pas oublier ça? Rentre à la maison. Maggie, tu connaissais les règles. Nous étions une équipe. Pas de rivalité.
Je pensais que ça signifiait « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Mais tu as tout anéanti. C'est fini. Je dois y aller. Maggie le regarda s'éloigner, monter dans un taxi et partir. John, s'exclama Bob quand John entra dans le bureau le lendemain matin. Salut, Bob. C'est bon de te voir. Les clients ont demandé après toi. Ils veulent que tu aides avec le lancement. Peux-tu aller à Sainte? Louis pour une semaine ou 2. Je dois d'abord voir un avocat. Je vais régler mes finances et voir ce qu'il faut faire d'autre. Vas-tu bien? Demanda Bob, mettant son bras autour des épaules de John. Bob, ma tête est claire, mais émotionnellement, je suis mort. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. John prit une photo encadrée de Maggie, la regarda et la jeta à la poubelle. Tout me rappelle, elle. Peut-être devrions-nous nous séparer. John, tu es le cœur de cet endroit. J'ai une proposition pour toi. Une fois que tu seras installé, sortons déjeuner et parlons. Je ne veux pas en entendre parler. Bob, n'essaie pas de me convaincre de ramener cette traînée infidèle. Pas question. Je ne parle pas d'elle. Je parle du travail. Rit Bob en partant. Quand je divorcerai, je dois m'assurer qu'elle n'obtienne pas une part de l'entreprise. J'ai un rendez-vous avec un avocat demain. Peux-tu gérer? Oui. Je pense que je vais me rendre à la police. Tu me vireras pour inconduite, et je serai consultant après le divorce. Ensuite, elle ne pourra toucher que mes honoraires de consultant. Je dois d'abord voir un avocat. Penses-tu qu'il portera plainte? J'espère que oui. Nous pouvons négocier. Je poursuivrai pour aliénation d'affection, problèmes moraux, et plus encore pour le convaincre d'abandonner les charges. Nous réglerons les détails plus tard. Je déteste ça. John, nous avons construit cet endroit ensemble. C'est OK. Les choses reviendront à la normale. Eh bien, une nouvelle normalité. Je dois y aller. John, comment vas-tu? Tim sourit. Tendant la main, j'ai connu mieux. Tim, j'ai besoin d'aide avec le droit personnel, familial, criminel et commercial. Que se passe-t-il? Il y a un mois, j'ai surpris Maggie avec son patron. Oh, merde. Ouh. Dans mon lit? Oh, merde. Qu'as-tu fait? Je l'ai assommé et je suis parti. Je suis allé à Nassau pendant 1 mois. Je suis rentré hier. C'est elle que tu es de retour. Ouais. Elle m'a accueilli à l'aéroport. Je veux divorcer. Peux-tu préparer les papiers? Ou me dire qui peut? J'ai aussi besoin de gérer la police. Je crois que je suis recherché pour agression. Laisse-moi passer quelques appels. Peux-tu attendre dehors? Je pense qu'on peut utiliser ça pour négocier. Tu devrais être licencié pour inconduite pour qu'elle ne puisse pas réclamer ta part. Je n'ai pas pris de photo. Donc c'est ma parole contre la leur. Pas sûr que les charges d'infidélité tiennent. Ok. Impliquons Mary et George. Je ne sais pas comment je vais payer. Cependant, quel est ton tarif? John, ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Nous réglerons ça. C'était tout incertain. Aucune charge n'avait été déposée. Mais être mis en accusation était humiliant. John comparut devant le juge par lien vidéo avec George à ses côtés. Monsieur Baker, il est indiqué ici que vous avez agressé M. Brett Gennard, le frappant plusieurs fois. Comment plaidez-vous? Coupable. Mais je ne l'ai pas frappé à la tête. Juste au visage. 3 fois. Admettez-vous l'avoir frappé? Y a-t-il des circonstances atténuantes? Oui. Votre honneur? Répondit George. Expliquez. Monsieur Baker, je ne veux pas être irrespectueux, mais ils étaient en plein flagrant délit. Votre honneur? Interrompit George. Merci. George. Oui. Votre honneur? Il le faisait dans mon lit. Dans ma maison. Une esquisse de sourire apparut sur le visage du juge, et vous avez décidé de le frapper. Oui. Votre honneur? Mon bras me faisait mal. Donc je n'ai pas pensé qu'un 4e coup était justifié. L'État apprécie votre retenue. Monsieur Baker, vous serez dans ma salle d'audience dans 2 semaines. Est-ce satisfaisant? Monsieur Hans? Oui. Votre honneur? Répondit George. Monsieur Baker, vous avez le mauvais gars. Gunnarus fait campagne pour le poste de procureur de l'État et est très mécontent des coûts de ses soins d'urgence et des travaux dentaires dus aux dommages que vous avez causés. S'il est mécontent, le procureur de district l'est aussi. Soyez prêts. Elle sourit à John. Merci. Votre honneur. Nous serons prêts, répondit George pour lui. Oh. Et monsieur Baker, s'il vous plaît? Ne frappez plus personne. Oui. Votre honneur. Vous êtes libéré sous votre propre responsabilité. Ne quittez pas l'État. Monsieur Hans, vous êtes responsable de veiller à ce que votre client soit au tribunal à l'heure convenue.
Vous êtes libre de partir. Oui. Votre honneur. Il sera là. Alors que George et John partaient, George murmura « Mon Dieu !» Elle a souri. Je ne l'ai jamais vue sourire auparavant. Elle m'a semblé gentille. George. On ne l'a jamais qualifiée de gentille. Plutôt de Harriet, la pendue. Ça va être intéressant. Le lendemain, John reçut par coursier des documents de résiliation indiquant que le partenariat était dissous pour des raisons morales en raison de son arrestation et de sa condamnation en attente. Il apporta la lettre au bureau de Tim et la jeta. Maintenant, il n'y avait plus rien à faire qu'attendre. Le yacht était toujours à Nassau. Il ne pouvait pas quitter l'État et était sans emploi. Il conduisit jusqu'à la baie dans une voiture de location, s'assit sur le rivage et regarda l'eau jusqu'à ce qu'il fasse trop noir pour voir. Le lendemain, à 11 heures. Alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel, le téléphone sonna. « Allô ? John. John, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Maggie, je t'ai dit que je ne te parlerai plus tant que tu ne me donneras pas une raison. Je n'ai pas voulu que ça arrive. C'est juste arrivé. Nous travaillions, nous avons pris un verre. Nous sommes allés danser, et puis c'est juste arrivé. Maggie, sais-tu à quel point ça fait mal? Tu m'as arraché le cœur. Je pensais qu'on vieillirait ensemble, qu'on jouerait avec nos petits-enfants. Maintenant, tout est fini. » John frappa la main sur la table. « John, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te montrer que je t'aime. Retrouve-moi, s'il te plaît. Explique. Ou n'essaye. Ensuite, tu signes les papiers et nous passons à autre chose. J'aurai beaucoup de temps libre bientôt, probablement en prison. Oh mon Dieu. John, comment as-tu été licencié? Vous étiez partenaire. Clause morale. Si l'un de nous est accusé d'un crime, l'entreprise revient à l'autre. J'ai une date d'audience la semaine prochaine. Je ne le laisserai pas faire. John, je ne le ferai pas. Tu n'as pas le choix. Travailles-tu toujours avec lui? Retrouve-moi, s'il te plaît. Laisse-moi te montrer que je t'aime. Son esquive ne passa pas inaperçue. C'est trop tard. Je veux juste régler mes affaires et partir, s'il te plaît. Juste un déjeuner. Nous pouvons parler dans un lieu public. D'accord. Demain à Deluige, à Little Italy. Midi. D'accord. John, merci. Je t'aime. Ne dis pas ça. Et ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu as perdu ce droit. D'accord. John, je suis désolé. Il était adossé au mur quand elle entra. Elle était aussi belle qu'à l'université, bien qu'avec quelques kilos en plus et des yeux rouges. Maggie, il ne se leva pas lorsqu'elle s'approcha. Pas de câlin, demanda-t-elle avec un sourire crispé. Non. John, tu es si froid. Nous avons passé 30 ans ensemble. Tu t'es amusé avec un autre homme dans mon lit. Combien de fois? Depuis combien de temps? C'était seulement une fois. John, tu t'attends à ce que je te croie? Je ne te crois pas. C'était une erreur. C'est juste arrivé. On dirait que tu as glissé sur une peau de banane. Tu n'as pas à être grossier. John, n'est-ce pas ce que Becky a dit? John, je suis tellement désolé. Je n'arrive pas à croire que tu aies perdu ton entreprise. Vas-tu te battre? Non. C'est dans le contrat, tout comme la clause morale dans ton travail. Je vais le poursuivre pour aliénation d'affection et ton cabinet pour ne pas avoir respecté la clause morale. John, tu essaies juste de me faire mal. Je le mérite. Dis ce que tu veux et je l'accepterai. Laisse-moi juste te montrer que je suis désolé et que je t'aime. Te souviens-tu de Tim à l'université? C'était ta seule chance. Oui, tu n'en auras pas une autre. Que ressentirais-tu si tu rentrais à la maison, excité de voir l'amour de ta vie et que tu le trouvais avec quelqu'un d'autre dans ton lit? Oh mon Dieu. John, je suis tellement désolé. Je ne pensais pas. Tu ne me voyais pas dans ta tête à ce moment-là, n'est-ce pas? Ça fait mal. John, la douleur, ça craint. Hein? Tu veux ressentir de la douleur. Essaie avec les garçons qui appellent et demandent ce que tu as fait de mal. Que leur as-tu dit? Je n'ai rien dit. Je leur ai juste demandé où tu étais. Ses sanglots rendaient ses mots fragmentés. Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Tant que tu ne le fais pas, rien ne changera. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour ou si je te ferai à nouveau confiance. Je t'ai dit que ça arriverait à l'université. Tu es un 10 contre mon 5. J'en ai fini. Si je ne finis pas en prison dans les 2 prochaines semaines, je suis parti d'ici. Où es-tu allé? John, je sais que tu étais sur le bateau. J'ai trouvé ton pick-up et je l'ai ramené à la maison. Il est dans l'allée. Donne-le à l'un des garçons. Donne-le à Sid. Il ne m'a accusé de rien. Je ne sais pas ce qui va arriver à Jimmy.
Tu penses que j'ai une petite amie ?» Le visage de Maggie devint pâle. Oh mon Dieu, non. Les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Je suis tellement désolé. Qu'ai-je fait? Tu as ruiné cette famille. Je ne te crois plus. John, s'il te plaît, crois-moi. C'était juste une fois. Nous sommes rentrés du bar et c'est arrivé. Tu as couché avec lui dans mon lit, l'acte le plus vulnérable que tu puisses faire à un autre homme dans mon lit. La colère éclata à nouveau. Oui, John, je suis tellement désolé. Je ne peux pas gérer ça. Je me tire d'ici. Ne m'appelle pas. Ne m'écris pas. Occupe-toi des garçons. S'il m'appelle, je saurai que tu as assumé tes responsabilités. Je te ferai savoir si je ne vais pas en prison. Si je finis en prison, tu ne seras pas mon seul appel. John se leva, jeta de l'argent sur la table et sortit. Maggie tendit la main vers lui, mais il l'écarta. « Monsieur Baker, dit le juge, je vois que vous avez assumé la responsabilité de vos actes. Vous conduisez un peu vite, mais sinon, vous n'avez pas enfreint la loi. » Elle regarda les papiers sur son bureau, puis John. « Avez-vous des déclarations? Quelque chose à dire sur votre punition, votre honneur? Je suis désolé que mes actions nous aient amenés ici. Désolé d'avoir fait perdre votre temps. J'aimerais dire que je ne recommencerai pas, mais si je surprenais ma femme... » Il regarda George, en flagrant délit. Le juge sourit alors que George murmurait. « Oui, c'est ça. J'aurais envie de le frapper à nouveau. Je vais essayer de me retenir. Monsieur Baker, travaillez-vous? J'ai été licencié à cause de la clause morale. J'aimerais revenir, mais ça dépend d'aujourd'hui. Le tribunal estime que vous avez pris une mauvaise décision sous un stress extrême. Je traite cela comme un PBJ. Savez-vous ce que cela signifie? Non. Votre honneur. Cela signifie que je ne vous déclare ni coupable ni innocent. Je vous mets en probation jusqu'à la condamnation. Cela reste dans votre dossier pendant 5 ans. Si vous commettez un autre crime dans les 5 prochaines années, vous purgerez une peine pour ce crime et celui-ci. Double ou rien. Pouvez-vous vous comp